Que son nom soit glorifié. Amen. Nous sommes bien ce soir dans sa présence. Amen. Dieu est là ce soir. La présence de Dieu est là ce soir. Et c'est dommage que toi que tu es ici ce soir, tu assistes à cette réunion. Tu as peut-être l'habitude de venir à la réunion, mais tu passes à côté de cette bénédiction. Que tu passes à côté de la présence de Dieu. Excusez-moi pour l'expression, mais ça fait un moment que ces mots résonnent dans mon cœur et je dois les dire. Alléluia. Excusez-moi pour l'expression que je vais employer, mais tu n'en as pas marre, alléluia, de venir à cette réunion, de venir comme bon bien te semble. Tu viens, tu rentres, tu sors de la même façon. Tu vois que les autres sont bénis. Tu vois que les autres, que Dieu les utilise. Tu vois qu'ils sont utilisés, qu'ils sont bénis de Dieu. Et toi, tu restes toujours dans ton état. Tu restes toujours dans ta position. Pourquoi? Pourquoi c'est comme cela? Parce que réellement, tu ne veux pas t'engager avec Dieu. Parce que réellement, ton cœur n'est pas sincère. Ton cœur n'est pas véritable avec Dieu. Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est te bénir. Ce que Dieu il veut, lui, c'est t'utiliser. Il veut te libérer, il veut t'aider. Mais toi, parce que ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'ancien, ce n'est pas les frères, ce n'est pas les sœurs qui t'empêchent d'être béni. C'est toi-même qui empêche la bénédiction de Dieu dans ta vie. Et c'est dommage. C'est dommage parce que tu viens aux réunions, alléluia. Tu connais la parole de Dieu. Mais tu sors comme on bien te semble. Tu viens ici, tu repars de la même manière. Tu n'es pas avec Dieu, tu n'es pas dans l'église, mais lorsque tu sors de ce lieu, tu n'es pas non plus dans le monde. Il y a un verset de la Bible qui dit, car tu n'es ni bouillant, ni froid. Excusez-moi pour l'expression, mais c'est la parole qui le dit. Je te vomirai de ma bouche. Il aurait mieux valu pour toi que tu sois froid. Mais comme tu es tiède, tu vas être rejeté. Tu connais les choses de Dieu. Tu sais que Dieu, c'est la vérité. Tu connais que Jésus est mort sur la croix du Calvaire pour toi. Tu connais la parole de Dieu. Tu connais les serviteurs. Et lorsque tu ressors de ce lieu, peut-être tu ne fais pas grand-chose dans le monde non plus. Maintenant, tu ne non plus pas dans le monde. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Tu es tiède. Et peut-être que tu te dis... Moi, je ne fais pas comme les autres. Peut-être moi, je ne touche pas à certaines choses. Je ne remets pas à certaines choses. Je suis un gentil garçon, une gentille fille, je suis un bon gitan. Laisse-moi te dire que peut-être tu es presque sauvé, comme on dit souvent. Mais presque sauvé, tu n'es pas sauvé. Lorsque nous courons une course, lorsqu'il y a le deuxième qui est arrivé après le premier, il a presque gagné. Il est arrivé deuxième. Mais celui qui a gagné la course, c'est celui qui est arrivé premier. Nous savons que nous vivons les temps de la fin. Je vous promets, ce n'est pas mon message, mais c'est les mots que j'ai dans mon cœur. Alléluia. Nous savons que nous vivons les temps de la fin. Avec ce que nous entendons avec Israël, tout ce qui se passe autour de nous, nous savons que Jésus est à la porte, ça fait longtemps qu'on le sait. Mais crois-le maintenant, que Jésus ne va pas tarder à venir prendre son église. Et toi, tu assistes peut-être tous les soirs à cette réunion. Mais lorsque Jésus va prendre son église, lorsque l'église va être enlevée, qu'elle va être transformée dans les airs, qu'elle va partir à la rencontre de Jésus, toi, où est-ce que tu vas aller? Tu as presque fait partie du voyage, mais tu es resté ici. Ça serait malheureux que tu aies l'opportunité aujourd'hui d'être sauvé, que tu aies l'opportunité de connaître la parole de Dieu, de savoir que Jésus t'aime, de savoir ce que Jésus peut faire dans ta vie, et que tu restes sur ta position. Le pourquoi, je ne le sais pas. Mais toi, tu sais le pourquoi. Peut-être l'orgueil, peut-être les problèmes, je ne sais pas. Mais celui qui peut tout, amen, c'est Jésus. Peu importe le problème qu'il y a dans ta vie, qui t'empêche de venir à Jésus, si tu viens avec un cœur humilié et repentant, il te fait grâce, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, nous allons rentrer dans le message. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans le livre de Jérémie, chapitre 18, verset 1.
La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre tel qu'il trouva bon de le faire. Alléluia. Nous pouvons voir ce passage qu'il est parlé du potier. Ce potier était en train de faire un vase. Et lorsque j'avais lu ce passage, j'ai voulu m'intéresser comment on faisait les vases à l'ancienne époque, à l'époque de Jérémie ou à l'époque de Jésus, dans l'ancien temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de faire un vase. On va dans un magasin, on achète l'argile qui est déjà prête, on a le tour, on a tout ce qu'il faut. Mais dans l'ancien temps, pour faire un vase, il fallait que le potier il parte dans des endroits qui étaient humides, des endroits où il n'y avait pas beaucoup de soleil, où il y avait l'obscurité, comme des grottes la plupart du temps, là où il n'y avait pas de lumière, ou dans les marécages, là où, excuse-moi pour l'expression, où il y avait beaucoup de saleté. Et le potier, cela ne l'arrêtait pas. Il allait dans ces endroits qui étaient difficiles pour lui et récupérait l'argile dans son état. Alors il apprenait avec, excusez-moi pour l'expression, mais avec tout ce qu'il y avait, avec toutes les mauvaises herbes. Il apprenait avec les pierres, il apprenait avec les saletés. Mais lui, même qu'il voyait l'argile comme cela, lui dans sa tête, il savait déjà ce qu'il allait faire de cette argile. Lui, il savait déjà quelle forme il allait donner à ce vase. Il savait déjà quelle utilité allait avoir cette argile entre ses mains. Gloire à Dieu. Parce que bien sûr, l'argile elle-même, elle n'a aucune valeur. L'argile, elle a de la valeur que si elle est dans les mains du potier. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, dans l'évangile de Jean, que la lumière du monde, alléluia, la lumière de la parole qui est Jésus, elle est venue dans les ténèbres pour chercher et sauver l'humanité, alléluia. Il est venu dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et pourtant, lui savait déjà qu'il allait venir mourir à la croix du calvaire pour toi et pour moi. Et même si nous étions avec nos péchés, si nous étions avec nos défauts, il savait déjà que l'Église va être née, alléluia. Même avec nos défauts, même avec nos péchés, il nous aimait d'avance, alléluia. Gloire à Dieu, parce qu'il savait ce qu'il allait faire de nous. Il savait l'utilité qu'il allait avoir avec nous, alléluia. Gloire à Dieu. Alors la seconde étape du potier, quand il prend l'argile, il va la mettre dans un récipient d'eau. Et lorsqu'il la met dans ce récipient d'eau, l'argile tombe au fond et toutes les saletés, toutes les mauvaises herbes remontent à la surface. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous, Jésus-Christ a fait la même chose avec nous. Alléluia. Avec l'eau de la parole. Alléluia. Il nous montre tout notre état de rébellion. Il nous montre nos défauts. Il nous montre notre état de péché. Alléluia. Car la parole de Dieu comme un miroir, amen, elle nous fait réaliser comment nous vivons. Elle nous fait réaliser dans quel état nous sommes. Elle nous fait réaliser tout ce qui ne va pas dans notre vie. Alléluia. Et comme nous sommes dans l'eau de la parole travaille notre cœur. Lorsque l'argile elle était dans l'eau, elle devient plus tendre pour que le potier puisse la pétrir à la main. Et nous, avant de venir à l'évangile, nous avions un cœur de pierre. Mais avec l'eau de la parole, alléluia, il nous a donné un cœur de chair, gloire à Dieu, amen. Là où il peut pétrir, il peut nous donner la forme que lui il veut. Gloire à Dieu. La troisième étape, c'est que le potier, lorsqu'il a les mains dans l'argile, il enlève à la main les grosses pierres, les plus grosses pierres, les cailloux qu'il peut avoir. Et après avoir enlevé les plus gros cailloux, il prend l'argile, il la passe dans un tamis, un filtre, pour que le calcaire, pour que les plus petites pierres qu'on ne peut pas voir, elles ne restent pas dans l'argile. Gloire à Dieu. Nous, lorsque nous étions pécheurs, alléluia, moi je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais rien touché dans ce monde, alléluia. Bien sûr que j'étais pécheur, je sauvé par grâce, alléluia.
Mais pour les gens qui fument, les gens qui font d'autres choses, il y a besoin. Alléluia. Il y a besoin que ce soit Dieu qui vienne libérer. Que ce soit Dieu qui libère des passions, des chaînes qui nous tiennent captifs. Alléluia. Car l'homme par lui-même, il n'a aucun pouvoir. L'homme qui essaie de s'en sortir par lui-même, la Bible va nous dire que sa situation devient cette fois pire plus tard. Et devient de plus en pire. Et pour avoir quelque chose, un semblant de paix, pour vivre dans ce monde, il faut qu'il s'enfonce tous les jours de plus en plus dans le péché. Mais si Jésus, alléluia, c'est celui qui nous a libérés, nous sommes réellement libres, alléluia. Et après, lorsque nous passons dans ce tamis, ce filtre, amen, c'est le Saint-Esprit, alléluia, qui vient examiner notre vie. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit, qui sonde les profondeurs de Dieu, alléluia. Et comment il ne va pas connaître nos pensées? Comment il ne va pas connaître nos défauts? Nos défauts les plus secrets, ce qu'il y a de plus sombre dans notre cœur que personne ne connaît. Mais le Saint-Esprit nous le révèle, alléluia. Et là, c'est à nous de l'enlever. C'est à nous de demander à Jésus qui nous aide. Amen, alléluia, parce qu'il y a la part de Dieu. Ce que nous ne pouvons pas faire, Dieu le fait. Mais ce que nous pouvons faire, nous devons le faire, alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons faire notre lecture dans 2 Timothée 2:20. Gloire à Dieu. 2 Timothée 2:20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des usages vils. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à tout bonheur. Gloire à Dieu. Si nous gardons le moindre calcaire, la moindre des petites pierres qu'il peut y avoir, comme peut-être même on ne la voit pas à l'œil nu, lorsque nous allons passer dans le four pendant la cuisson, lorsque le potier va vouloir se servir de ce vase ne va pas tenir. Il va se fissurer. Il sera un vase inutile. Un vase, excusez-moi, qui ne sert à rien. Peut-être qu'il sera bon, mais il n'aura aucune utilité. Et ce que Dieu veut faire de nous, amen, c'est des vases d'honneur, alléluia. Des vases dont il peut se servir lorsque lui le veut, alléluia. Mais si nous ne nous laissons pas modeler entre les mains de Dieu, si nous ne sommes pas modelés entre les mains du divin potier et que nous faisons à notre tête, si par exemple lui veut nous donner une forme et nous ne voulons pas, nous voulons avoir une autre forme, la Bible dit que le vase, que l'argile qui avait dans sa main le potier, elle va être cassée. Il va falloir tout recommencer. Le potier va falloir qu'il reprenne l'argile et qu'il recommence à former. Alléluia. Et la Bible nous dit, la Bible dans ce que j'ai pu voir, amen, que le potier, une fois qu'il a enlevé tout ce qui n'était pas bon pour l'argile, il va ajouter des additifs. Des additifs pour que l'argile elle soit plus ferme, pour qu'elle soit imperméable, pour qu'elle soit dans l'état qu'il faut, pour qu'elle tienne la forme et qu'elle puisse résister lorsqu'elle va passer dans le four. Alors, ces additifs, ils sont à base de roche. Et moi, j'ai pu comparer cela au fruit de l'esprit, alléluia. Car chaque chrétien, nous devons avoir les sentiments qui étaient en Christ, alléluia. Galates 22 nous dit que les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance, alléluia. Ce soir, je ne sais pas quel additif il peut manquer dans nos vies. Peut-être que nous manquons d'amour, peut-être que nous manquons de paix, peut-être que nous manquons de patience, peut-être que nous manquons un manque de pardon aussi, peut-être que nous manquons de maîtrise de soi, caractère qui surgit souvent fort. Ce soir, le divin potier, il est là, amen. Il peut rajouter à ta vie ce qui manque. Gloire à Dieu. Le cinquième passage, c'est qu'il prend l'argile, il la fait reposer.
pendant 24 heures. Parce que s'il ne la laisse pas reposer, l'argile ne va pas avoir la texture qui convient pour former ce vase. Et nous aussi, chrétiens, enfants de Dieu, amen, nous devons nous reposer aussi. Nous reposer comment? En sa présence. En ayant des moments avec lui. C'est quelque chose que je répète souvent, c'est parce que c'est quelque chose que je vais appliquer dans ma vie. Avoir des moments de qualité avec Dieu. De consacrer réellement des moments et pas ce qui reste de nos journées. Pas prier 5 minutes le matin, Seigneur, garde-moi dans cette journée, ou Seigneur, bénis ces aliments, et après on s'en va, on oublie le Seigneur, on vient à la réunion, on rentre chez nous et c'est fini. Dieu, ce qu'il veut, amen, c'est que nous ayons cette communion avec lui, que nous puissions nous reposer dans sa présence, amen. Gloire à Dieu. Parce que si nous n'avons pas ces moments de mise à part avec lui, si nous parlons avec Dieu et on s'en va, mais si Dieu ne nous parle pas, nous ne pourrons pas savoir les plans que Dieu a pour nous. Nous ne pourrons pas savoir ce que nous avons besoin dans notre vie. Il n'aura pas le temps de nous révéler ce qui nous manque dans notre vie. Et nous allons passer à côté de la bénédiction de Dieu, de ce que Dieu a décidé, ce que Dieu a planifié pour nous. Gloire à Dieu. Alors le 6e passage, la 6e étape pour faire le vase, c'est le passage au four. Bien sûr, le passage au four, c'est peut-être pas quelque chose que tout le monde aime, alléluia. Passer par l'épreuve. Mais cependant, si on prend le vase et s'il ne passe pas par le four, s'il ne passe pas par la cuisson, ça va être un vase inutile. Ça va être quelque chose en forme de boue, d'argile qui va avoir une forme, et il va être inutile. Car là où il va prendre toute son utilité, là où il va prendre sa forme, c'est lorsqu'il va passer par le feu. C'est là qu'il va passer par la cuisson. Alléluia. Gloire à Dieu. Et bien sûr, comme j'ai dit, nous n'aimons pas tous passer par les problèmes. Mais il est bon que nous soyons éprouvés. Des fois, nous passons par des déserts. Et si nous passons ces déserts, des fois, c'est Dieu qui le permet, car Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Et il se sert des circonstances pour nous édifier, pour nous construire. Alléluia, pour nous fortifier. Et lorsque nous sommes dans ce désert, lorsque nous sommes dans ces épreuves, bien sûr, comme nous, on est humain, on n'aime pas passer par ces épreuves-là. Et des fois, ça nous arrive de nous plaindre même. Seigneur, pourquoi tu permets cela? Mais la boue, alléluia, l'argile, elle ne se plaint pas. Elle se laisse modeler par les mains du divin potier, alléluia. Et lorsque nous sommes dans cette épreuve-là, au lieu de dire, pourquoi Seigneur tu permets cela? Il est mieux de dire, Seigneur, à quoi cela me sert à moi? À quoi cela me sert que tu me fasses passer par ces épreuves-là? Car Dieu a toujours, amen, les regards d'amour sur nous. Comme le cantique va dire, le cantique de radio, Dieu s'apprête per una obra, alléluia. Lui connaît nos forces et connaît là où nous pouvons arriver, amen, alléluia. Alors laissons-nous modeler par les mains de Dieu. Gloire à Dieu. La 7e étape, c'est le vernissage et la décoration. Alors bien sûr, lorsque le divin potier est en train de modeler le vase, comme il avait dit l'ancien autrefois, il met les mains à l'intérieur. Car le principal, c'est d'être modelé de l'intérieur par Dieu. Amen. Mais voilà qu'aussi, lorsque le vase a pris forme, il faut aussi le revêtir, il faut le décorer, il faut l'orner. Pour que quand nous posons ce vase-là sur la table, que tout le monde puisse le voir. C'est un vase qui soit utile, un vase qui est beau à regarder. Un chrétien, il faut qu'il ait un bon témoignage aussi, alléluia. Lorsque les gens du dehors posent le regard sur nous, qu'ils puissent dire celui-là c'est l'enfant de Dieu, il n'est pas comme les autres, alléluia. Et j'ai mis aussi le vêtement blanc. Alors la décoration, j'ai mis le vêtement blanc, car Jésus nous a donné un vêtement blanc. Il nous en a donné un. Il ne nous a pas donné un pour chaque jour de la semaine. Il nous a donné un. Et lorsque nous puissions paraître devant lui, que notre vêtement soit blanc, sans tache, alléluia. Et encore une fois de plus, bien sûr que nous ne sommes pas parfaits, mais que notre cœur soit sincère, que nous puissions vouloir le plaire à notre Dieu le plus possible. Mais lorsque nous trébuchons, on va dire cela comme cela,
Que nous puissions nous laver dans l'eau de la parole et dans le sang de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Et la dernière étape, amen. Cette étape, normalement, elle se fait avant le passage au fond. Mais je l'ai gardé pour la fin parce que c'est le plus beau pour moi, alléluia. C'est la signature. Un artiste qui est célèbre ou qui fait une œuvre, que ce soit un tableau, que ce soit un vase, il met un sceau, il met une signature. En quoi c'est lui qui a fait cette œuvre-là. Alléluia. Et j'ai pu voir que les vases les plus chers qui se sont vendus, c'est les vases Ming. Les vases Ming, j'ai pu voir, un vase s'est vendu à 16 millions d'euros. 16 millions d'euros parce que c'était un vase Ming. Gloire à Dieu. Mais nous, amen, alléluia, nous sommes l'œuvre de Dieu, amen, du divin potier. Et Jésus-Christ à la croix, amen, il nous a scellés du sceau, amen, alléluia. Nous sommes enfants de Dieu, amen. Et cette signature-là, elle n'a pas de prix, alléluia. Tu es quelqu'un précieux aux yeux de Dieu, alléluia. Ta valeur à toi, c'est la mort du Christ, alléluia, sur la croix du Calvaire. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes la fiancée du Christ, amen. Et justement, parce que nous sommes la fiancée de Christ, nous ne pouvons pas vivre notre vie comme nous le voulons. Nous devons être dirigés selon la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alors ce soir, je ne sais pas à quelle étape de ta vie tu es encore. Excusez-moi pour l'expression. Peut-être que tu es encore dans cette grotte-là. Tu attends que Jésus vienne te sauver. Peut-être que tu es encore dans l'eau. Que la parole, elle te montre tes défauts et ce que tu dois faire. Peut-être que tu es en train de passer au passage au fond, tu passes par l'épreuve. Mais peu importe dans quelle étape de ta vie tu es, la solution c'est Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu, voilà, je finis avec cela. Je voudrais demander à Tony, amen, pour le Seigneur.